Dans l'actualité de ce lundi 17 mars, dans les Hautes-Pyrénées, nous reviendrons sur l'alerte encore à la pollution. Pour ce mardi, on parlera également de la manifestation qui s'annonce dans les rues de Tarbes, l'actualité des élections municipales avec un tour du côté de Tarbes et la candidate PS, du côté de Lourdes avec le candidat Front National et toute l'actualité des Hautes-Pyrénées, l'agenda et une météo entre nuages et soleil. On commence par la manifestation qui s'annonce pour ce mardi matin, une manifestation intersyndicale à l'appel de la CGT, de FO, de FSU et des Solidaires. Ça sera à partir de 10h30. Le départ se fera depuis la Bourse du Travail à Tarbes. Une nouvelle fois, l'intersyndicale dénonce les mauvais chiffres économiques de notre pays et l'attitude du gouvernement. Il dénonce notamment le CICE en expliquant que l'État vient de signer au patronat un chèque de 20 milliards d'euros et qu'en face, le chômage ne baisse pas et la croissance est toujours proche de zéro. Le contexte local qui devrait également peser sur cette manifestation puisque ce sont annoncés dans le cortège, outre les différents syndicats et partis de gauche, également les salariés de l'entreprise Carbone Savoie à Lannemezan dont on a appris il y a quelques semaines la fermeture prochaine. Les élections municipales avec Jean Glavany et José Durieux avant Martin Malvy, puisque le président du conseil régional sera présent au meeting de la candidate socialiste à Tarbes jeudi soir. Eh bien, les deux parlementaires socialistes des Hautes-Pyrénées étaient aux côtés de Michel Pham en fin de semaine pour la soutenir et appuyer son programme. Emploi, transport, logement et commerce étaient au cœur de ces rendez-vous avec la presse. Sur notre programme, on a un point fort au niveau du logement, puisque nous souhaitons travailler en partenariat avec les propriétaires, les bailleurs, les locataires, mais aussi les bailleurs logement social. Et particulièrement l'OPH, puisque plus de 7000 logements qui sont gérés dans le département par l'OPH et un peu plus de 3480 sur Tarbes, eh bien, c'est un partenaire, bien sûr, très important pour nous. Alors, au niveau de ce travail en partenariat, nous allons proposer une nouvelle opération de renouvellement urbain, comme ça avait été déjà le cas, ça avait été initié par l'OPH sur le quartier nord et réalisé avec succès. Et lorsqu'on a étudié la population, on voit qu'au niveau de Moïse, de Solazur, et bien effectivement, ces programmations sont vraiment nécessaires. On va soutenir aussi et participer aux travaux destinés à réduire les factures énergétiques. Et ça nous paraît très important, justement, on le verra aussi après par rapport au pouvoir d'achat des Français. Ça va leur détarber, ça va leur permettre de limiter leurs factures d'énergie. Et puis aussi parce qu'on a des préoccupations au niveau environnemental. Donc pour nous, c'est un point fort aussi. Notez les programmes des meetings d'avant-premier tour à Tarbes. Ils auront lieu tous jeudi soir à 19h à la salle des fêtes de la mairie pour la candidate PS-PRG, à 19h30 au parc des expositions de Tarbes pour Gérard Trémège et à 20h30 à la GESP pour Marie-Pierre Vieux et le Front de gauche. À Lourdes, le Front National est prêt pour le premier tour pour le secrétaire départemental du FN. Cette première élection a valeur de test, mais ce n'est pas une campagne nationale que propose Claude Hens, mais bien un programme pour les Lourdais. Il n'y aura pas d'alliance. Le but du Front National, l'objectif du Front National, c'est clairement d'avoir des élus Front National Rassemblement Bleu Marine à la mairie de Lourdes, pour pouvoir peser dans les délibérations, pour pouvoir travailler les dossiers, pour continuer pendant 6 ans à se former, pour répondre aux aspirations des Lourdaises et des Lourdais afin de mettre en place ce qu'on a proposé, nous, dans notre programme, et puis pourquoi pas rejoindre certaines propositions si jamais je ne devais pas remporter la mairie, mais je me bats effectivement pour être maire. Mais si nous étions dans l'opposition, nous aurons certainement un groupe municipal important, puissant, qui interviendra pour améliorer le sort des Lourdaises et des Lourdais. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens veulent, que les Lourdaises et les Lourdais aimeraient pouvoir circuler librement, ne pas être agressés le soir, sortir. Il y a beaucoup trop de... Effectivement, il y a toute cette communauté rome qui est très présente entre mars et octobre, et les arrêtés préfectoraux jusqu'à présent n'étaient pas respectés. Les gens se déplaçaient, les gens de cette communauté, etc. Donc il va falloir là mettre en place tout un système parce que les gens en ont ras-le-bol, les Lourdaises et les Lourdais en ont vraiment ras-le-bol. Puis il y a aussi beaucoup de SDF qui se mettent dans plein d'endroits
bon, ça fait beaucoup trop. Je dis souvent que cet argent qui est donné au SDF ou aux Roms, si elle était donnée au sanctuaire, évidemment, ça aiderait davantage les sanctuaires. S'il y a beaucoup de gens, notamment des personnes âgées, qui se laissent avoir et qui rentrent comme ça dans un système voilà, par gentillesse ou pour pas être embêtés, voilà. Mais on ne peut pas accepter une mendicité agressive dans la ville de Lourdes. Nous avons une renommée internationale ici. La ville de Lourdes a une certaine place à tenir et donc par conséquent, il faut absolument résoudre ce problème. Interview complète à retrouver sur notre site pyrénéeinfo.fr à la rubrique Web TV ou bien à la rubrique Municipale 2014. Cette semaine, nous aurons l'occasion d'interviewer les candidats. Nous allons en tout cas tous leur proposer une interview. Demain, ce sera pour Lourdes, Jean-Pierre Artiganave. Après un premier succès l'an passé, la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées a décidé de renouveler son salon de la maison. La deuxième édition se déroulera au parc des expositions de Tarbes. Ce sera du vendredi 11 au dimanche 13 avril. Mais cette année, les professionnels de l'habitat s'installeront dans le hall 1 du parc des expos après une première édition qui s'était déroulée dans le hall 2. Ce sont 2000 mètres carrés de professionnels en plus avec une centaine d'exposants réunis par la CCI en partenariat avec la CAPEB, la Fédération du BTP et la Chambre des métiers et l'artisanat. Très fier d'organiser cette manifestation en partenariat avec ces organismes qui prouvent la solidarité des organisations professionnelles, comme on dit, du secteur du BTP, à la fois les entreprises importantes et puis les petites et moyennes entreprises de l'artisanat du bâtiment, comme on dit, donc le secteur du bâtiment et du BTP, qui est un secteur à cheval sur la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers, voilà, qui représente de mémoire, quand j'étais directeur de Chambre de métiers, qui représente 40% des entreprises artisanales et qui représente une partie importante de ce qu'on appelle l'industrie, dans la Chambre de commerce et d'industrie. Le bâtiment fait partie de l'industrie et donc c'est un secteur économique très important. Rendez-vous donc du 11 au 13 avril prochain au parc des expositions de Tarbes. En bref, notez que le collectif d'artistes Taoa de Bagnères du Bigorre va organiser 3 foires à la création durant 3 dimanches cette année. Ça sera les 25 mai, 20 juillet et 21 septembre prochains. Elles se tiendront aux allées des Coustous au cœur de la ville de Bagnères de Bigorre. Si vous êtes artiste et que vous souhaitez exposer, vous pouvez contacter le collectif par mail à taoa.art au pluriel .création@gmail.com. Toutes les infos pratiques et toutes les façons de s'inscrire sur notre site pyrénéeinfo.fr. Notez sur votre agenda pour ce mardi 18 mars, eh bien, Connaissance du Monde s'installe au Méga Ségère de Tarbes à 15h et à 18h30. C'est Barcelone et les îles Baléares qui seront au programme. Une conférence autour de l'art contemporain en partenariat avec le Centre d'art du Parvis. Ça sera au Celtic Pub ce mardi à 18h30. Pierre Hugues et Philippe Parénaud seront au programme. Au Conservatoire Henri Duparc, un concert miniature autour de l'écriture et la composition. Ce sera à 18h30. Et puis les délits d'humour qui se poursuivent avec la scène nationale du Parvis. Ce mardi soir à 19h30, Maître Puntilla et son valet Mati, c'est la comédie de l'Est qui sera au programme. Et si vous voulez voir de belles tenues et de beaux mannequins, c'est sous la halle Broban pour un défilé exceptionnel que propose une sélection de commerçants du centre-ville tarbais. Ça sera ce mardi à 20h30. Pour l'occasion, quelques commerçants du mail central de la halle Broban resteront ouverts. Et puis si vous voulez poursuivre la soirée en musique, ça sera à la GESP avec un concert gratuit à partir de 21h. C'est Marc Mideli qui sera au programme. Toutes les infos pratiques et tout votre agenda des Hautes-Pyrénées sur notre site pyrénéinfo.fr à la rubrique l'agenda. Place à la météo avec quelques nuages au réveil ce mardi matin dans les Hautes-Pyrénées. Si le soleil sera encore présent en montagne et jusqu'à Tarbes, le ciel sera plus couvert sur le Val d'Adour et le pays des Coteaux. Alors le thermomètre sera encore agréable puisqu'il affichera 8 degrés à Maubourguet, 7 degrés à Tarbes, à Lourdes et à Lannemezan, 6 degrés à Argelès-Gazost. L'après-midi, eh bien, le temps devrait se couvrir sur l'ensemble de notre département. Il faudra aller sur les pistes de ski pour trouver quelques
rayons de soleil ou bien sur le nord du département où il fera sa première apparition. Les températures seront en baisse après les 20 degrés de ce lundi, 14 degrés sur Vic et sur Tarbes, 13 degrés sur Lannemezan, mais il fera 16 degrés du côté d'Arreau. Mercredi, l'après-midi sera belle avec 6 degrés au réveil sur Tarbes et 15 degrés pour l'après-midi. Voilà pour la météo de ces prochaines heures. Rédaction @pyrénéinfo.fr, c'est pour nous contacter. Vous pouvez suivre toute l'actualité de Haute-Pyrénées sur nos sites pyrénéinfo.fr et ses déclinaisons locales également sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter @pyrénéinfo. Belle journée à tous.